Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne, spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Je vous invite à prendre un moment pour écouter une petite histoire que j'ai préparée spécialement pour vous. À mon avis, ça va vous toucher parce qu'à un moment ou à un autre de votre vie, vous avez tous été comme Ryan, mon héros d'aujourd'hui. Mais vous allez me dire en commentaire par après. Alors, Ryan avait pris la décision de quitter la maison familiale et d'aller vivre dans son propre appartement. Il allait bientôt avoir 24 ans et il voulait commencer sa vie d'adulte, être autonome. En fac, on parlait souvent de cette ville pleine d'opportunités. C'était assez loin, mais il paraît que c'était magnifique là-bas. Les loyers n'étaient pas si chers dans cette région et le plus important, comme il y avait beaucoup d'étudiants qui habitaient ici, la ville était très animée, pleine de boîtes et de terrasses partout, une piste de karting pas loin, un parc d'attractions, bref, de la distraction à chaque coin de rue. Ryan était assez excité à l'idée d'habiter dans cet endroit qui paraissait idéal pour un jeune homme rêvant d'être libre, de s'amuser le plus possible et de profiter de la vie. Il venait justement d'être embauché dans un bureau d'avocat et se sentait fier de lui-même et accompli car le salaire lui permettait de vivre tout seul et de prendre sa vie en main. En réalité, ses parents ne l'ont pas vraiment soutenu car pour eux, cette ville était pleine de mauvaises tentations et les gens là-bas ne faisaient pas un bon entourage pour lui. Son père, critique et sévère comme d'habitude, lui avait même interdit d'y aller. Mais pour la première fois de sa vie, Ryan lui avait désobéi. Il n'écouta personne, il voulait se sentir libre et il s'installa très vite dans un appartement petit mais lumineux situé au-dessus d'un café de quartier. Enfin l'indépendance, quel bonheur! Ryan était très enthousiaste. Il fit vite la connaissance de beaucoup de jeunes de son âge et il profita du fait qu'il pouvait faire la fête quand il en avait envie. C'est vrai que ça lui arrivait d'aller très fatigué au boulot. Son patron lui avait même fait la remarque car il ne pouvait pas se concentrer sur un dossier important et très lourd à traiter. Et comme il venait d'être embauché, ça l'a un peu secoué, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Ses copains, dès qu'il sortait du bureau, l'attendaient pour aller en boîte. Il avait pour la première fois de sa vie des bons copains et il ne se sentait plus seul. Il ne pouvait pas leur dire non. Avoir beaucoup d'amis autour de lui, c'était son rêve. Il s'amusait beaucoup malgré les petits abus gastronomiques et les excès d'alcool. Il se rappelle encore de ce soir juste après son déménagement. Ils avaient tous improvisé un concours de qui pouvait boire le plus vite un litre de bière. Ça l'avait rendu malade une journée entière, mais ils ont beaucoup rigolé et pour la première fois de sa vie, il était libre de faire ce qu'il voulait, loin de son père qui le grondait tout le temps et de sa mère qui le surveillait sans cesse. Ryan en avait marre de cette période qu'il voulait oublier. Et ce soir-là, après avoir bu en 1 minute un litre de bière, il avait encore demandé une tournée pour tout le monde, rien que pour se prouver que maintenant c'était lui qui décidait. Une tournée payée bien sûr par lui, car ses amis étaient tous fauchés. Mais Ryan allait prendre vite l'habitude. Chaque week-end, il y avait au moins 10 personnes qui se donnaient rendez-vous chez lui. Il y avait alors à boire et à manger à volonté pour tout le monde. Ça le faisait se sentir très populaire. Donc, il supportait stoïquement des heures et des heures le fait d'écouter ses amis parler de tout et de rien, et surtout des choses qui ne le regardaient pas, comme le fait que leurs parents ne leur envoyaient pas assez d'argent, ou que les profs à la fac n'avaient pas la bonne méthode pour enseigner, que leurs échecs répétés aux examens étaient donc justifiés. Ils se plaignaient des prix qui augmentaient constamment et les difficultés terribles de la vie des étudiants de nos jours, etc. Pour les rendre de bonne humeur, Ryan leur faisait souvent plaisir. Il les aidait même avec l'argent et il fermait les yeux sur le fait qu'ils ne lui remboursaient jamais. Après tout, ils étaient les amis qu'il a toujours souhaité avoir. Quand les siens l'appelaient, Ryan disait que ça allait bien sans rentrer dans des détails.
Un jour, sa maman eut besoin urgent d'une petite aide financière et il s'était énervé et avait coupé la conversation. Le jeune homme avait honte d'avouer à sa mère que même en ayant un salaire aussi grand, son compte en banque était vide. C'est vrai qu'il ne pouvait pas envoyer de l'argent à la famille, car son argent partait très vite. Et depuis quelque temps, il avait une petite amie aussi. Elle s'était un peu imposée et avait emménagé chez lui. Comme elle n'avait pas de salaire et que les siens l'avaient mise à la porte, elle vivait maintenant chez Ryan. C'est comme ça que le garçon commença à passer des soirées en fumant de l'herbe et en écoutant du hard rock, le passe-temps favori de sa petite amie Nori. Des fois, Ryan se sentait un peu envahi parce que Nori écoutait de la musique à fond. Mais même s'il avait mal à la tête, il ne disait rien parce qu'il ne voulait pas la contrarier. Il ne supportait pas qu'on lui dise de mettre le volume plus bas. Alors, après des nuits mouvementées, ça lui arrivait d'être très fatigué au boulot. Nori ne savait pas préparer à manger, et lui, il n'avait pas vraiment le temps de cuisiner. Au début, c'était très plaisant de manger avec ses amis que de la pizza ou des burgers, mais Ryan commençait à se sentir de plus en plus mal. Il a fait même quelques crises de foie, de douleurs au niveau du ventre, des nausées, de la fatigue. Il avait aussi perdu l'appétit. Le médecin lui prescrivit du repos et un régime assez strict, et en plus de cela, une cure détox qui allait lui faire du bien. Mais Nori se moquait de tout ça. Pour elle, c'était que des conneries. Elle disait qu'il n'avait rien, qu'il était juste un peu hypocondriaque. Et les fêtes pizza, burgers, des frites et de l'alcool étaient plus fréquentes que jamais avec sa petite amie, ses copains à lui et les copains de Nori aussi. Ryan avait des problèmes aussi avec ses voisins à cause du bruit incessant. On l'avait même réclamé à la police, lui, le plus sage de tous les jeunes de son âge. Mais personne ne savait que lui-même tolérait de moins en moins ce qui lui arrivait. Même lui n'était pas au courant. Si on lui demandait, il disait à tout le monde qu'il allait très très bien et que sa nouvelle vie était parfaite pour lui. Après tout, il avait son propre chez-soi, un métier respectable et une petite amie. Évidemment que sa famille ne savait rien pour ses problèmes de santé qui s'aggravaient de plus en plus. Il évitait d'en parler justement, parce que Nori le taquinait en racontant à tout le monde qu'il était hypocondriaque comme tous les hommes et qu'il paniquait pour chaque petite douleur sans importance. Une fois, même ses collègues l'ont envoyé voir le médecin car il se sentait très mal et il était incapable de s'occuper des dossiers beaucoup trop importants pour que ça soit traité à la légère. Ryan avait déjà perdu quelques procès, ça lui avait attiré les foudres de son patron, à nouveau. Cette fois-ci, le médecin a décidé de l'hospitaliser. Il resta à l'hôpital pendant une semaine entière. Il n'osait pas vraiment se l'avouer, mais ce fut comme des vacances pour lui. Il a su dormir, manger convenablement et se reposer tranquillement. D'autant plus que ses amis étaient tous très occupés et ils n'ont pas eu le temps de lui rendre visite. Même Nori est venue une seule fois et est partie vite parce qu'ils se sont disputés. Elle avait gaspillé tout l'argent liquide et voulait maintenant sa carte bancaire. Pour ne pas faire tout un cinéma devant les autres malades et le personnel de l'hôpital, Ryan lui avait donné sa carte. Il osa quand même lui demander de ne pas vider son compte. Après 7 jours de tranquillité, Ryan rentra chez lui, mais au lieu d'être accueilli par sa petite amie les bras ouverts, il trouva l'appartement complètement sale, des factures impayées et le frigo vide. Mais afin d'éviter encore une dispute, il accepta de boire un verre avec Nori. De toute façon, il n'y avait rien à manger à la maison. Et puis, pour lui, c'était un bon moment qu'ils passaient ensemble. Il se disait même que leur relation avait un avenir solide et qu'ils étaient soudés. Presque un an s'était écoulé depuis qu'il avait emménagé dans cette ville et Ryan refusait de voir que sa vie allait de pire en pire. Par contre, vers les fêtes de fin d'année, il fut obligé d'aller chez ses parents pour une réunion importante de famille. Nori insista de venir avec lui et finalement Ryan fut d'accord.
Au moins, elle n'allait pas faire des dégâts à la maison et il ne sera pas obligé de lui laisser encore une fois sa carte bancaire. Comme il le craignait, la réaction des siens fut très négative. Tout le monde avait remarqué et commenté sur le fait qu'il était maigre, qu'il avait le visage pâle comme un linge et les yeux tristes. On ne pouvait pas ne pas remarquer son air abattu. En même temps, Nori, nonchalante comme d'habitude, affrontait sans problème le regard réprobateur de la famille de Ryan. Et là, il se passa quelque chose. Le fait de se retrouver là, peut-être, dans la maison de son enfance, ça le fit réfléchir. Les critiques de sa famille, sa petite amie indifférente à tous ses soucis, les problèmes d'argent récurrents, les problèmes de santé de plus en plus invalidants, et le travail qu'il risquait de perdre. Comment avait-il fait pour en arriver là, pour s'embourber autant? Il était pourtant quelqu'un de bien. Tout ce qu'il faisait était de vouloir faire plaisir aux autres et de vivre tranquillement. Il ne voyait ni la cause ni l'issue. Il se sentait juste écrasé. Je me demande bien quel serait le conseil que vous voudriez donner à Ryan. Moi, j'aurais envie de lui dire que tant qu'on reste tout près de ce qui nous empoisonne, il ne peut pas y avoir de guérison réelle, ni de tranquillité. N'oubliez pas, vous vous sacrifiez, les autres vous sacrifient. Vous tolérez l'intolérable, les autres vont en profiter. Et si on pense que cela va s'améliorer, la vérité est que ça ne peut qu'empirer. Vous êtes majestueux, car vous portez en vous une parcelle incandescente de l'univers. Honorez-la, défendez-la. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse et vous envoie plein de courage. À bientôt.